Avant que les motos ne deviennent sûres, fiables et confortables, elles constituaient une véritable aventure. Chaque trajet était synonyme de liberté, mais aussi de risque. À une époque où les normes de sécurité n'existaient pratiquement pas, les ingénieurs expérimentaient que des idées qui seraient à peine imaginables aujourd'hui. Nombre de ces conceptions étaient même considérées comme normales, voire progressistes à l'époque, mais elles exposaient quotidiennement les conducteurs à de grands dangers. Lorsque nous portons aujourd'hui un regard rétrospectif sur les motos anciennes, nous n'y voyons souvent que de la nostalgie, du chrome et des formes classiques. Ce que nous oublions facilement, ce sont les détails dangereux qui se cachaient derrière ce charme rétro. Une mécanique à nu, l'absence de système de protection et des designs qui exigeaient plus de courage que de raison faisaient de chaque trajet un risque. Dans cette vidéo, nous remontons le temps jusqu'à une époque où la pratique de la moto était encore brute, indomptée et parfois mortelle. Nous présentons 10 des caractéristiques les plus dangereuses des motos anciennes, autrefois très répandues, mais que personne ne voudrait voir revenir aujourd'hui. Certaines vous surprendront, d'autres vous laisseront sans voix, mais toutes racontent l'histoire d'une ère où la liberté avait souvent un prix élevé. 1. Transmission par chaîne ouverte. Dans les premières années de la construction de motocyclettes, la transmission par chaîne ouverte était considérée comme tout à fait naturelle. La chaîne de transmission était exposée, sans protection et située juste à côté des jambes du conducteur. En roulant, la poussière, la boue et les petits cailloux tourbillonnaient sans obstacle sur le mécanisme, ce qui accélérait l'usure et augmentait le risque d'une rupture soudaine de la chaîne. Pourtant, le plus grand risque ne résidait pas dans la technique, mais dans la proximité avec le corps humain. Un simple moment d'inattention suffisait pour que les vêtements ou même la peau ne se prennent dans la chaîne en mouvement. De nombreux conducteurs ont subi de graves blessures, faute de dispositifs de protection. Particulièrement à grande vitesse ou sur des routes accidentées, la transmission par chaîne ouverte devenait un danger imprévisible. Ce n'est que lorsque la conscience de la sécurité a grandi que les fabricants ont commencé à caréner les chaînes et, plus tard, à développer des systèmes de transmission alternatifs. Aujourd'hui, une transmission par chaîne sans protection est difficilement imaginable, mais à l'époque, c'était un risque silencieux qui accompagnait chaque trajet et faisait de la moto une véritable épreuve de courage. 2. Vitesse à changement manuel. À une époque où conduire une moto n'était pas encore une évidence, les conducteurs devaient changer leur vitesse à la main. Le levier de vitesse se trouvait sur le côté du réservoir et chaque changement de vitesse signifiait retirer une main du guidon. Sur des routes calmes, cela pouvait encore être gérable, mais à des vitesses plus élevées ou sur des chemins accidentés, ce court instant devenait un risque sérieux pour la sécurité. Alors qu'une main restait sur le guidon, l'autre était occupée à passer les vitesses. Des obstacles inattendus, des virages soudains ou un sol glissant ne pouvaient pas être compensés assez rapidement. De nombreux accidents se sont produits précisément durant ces secondes où le conducteur manquait d'un contrôle total sur sa moto. Avec l'introduction des boîtes de vitesse au pied, tout a changé. Les conducteurs pouvaient garder les deux mains sur le guidon et se concentrer pleinement sur la route. Aujourd'hui, le système de changement de vitesse manuel semble être un vestige d'un passé dangereux, mais à l'époque, il faisait partie du quotidien et rendait chaque trajet un peu plus risqué. 3. Le kick avec retour de force. Avant que les démarreurs électriques ne deviennent la norme, le kick était le seul moyen de donner vie à une moto. À première vue, ce système semblait simple et robuste, mais en pratique, il cachait un grave danger. Si le calage de l'allumage n'était pas exact, le moteur pouvait soudainement avoir un retour et projeter le levier du kick vers le haut avec toute sa force. De nombreux conducteurs ont été surpris par ce retour de force. Chevilles foulées, os cassés et chutes douloureuses n'étaient pas rares. Particulièrement avec un moteur froid ou pour les conducteurs inexpérimentés, chaque démarrage devenait un rituel risqué où force, technique et chance étaient simultanément requises. Une seule erreur suffisait pour causer de graves blessures. Avec l'apparition de démarreurs électriques fiables, ce danger a lentement disparu du quotidien. Le démarrage est devenu plus sûr, plus simple et plus contrôlable. Aujourd'hui, le kick est avant tout un symbole nostalgique des temps passés, mais pour de nombreux anciens conducteurs,
Le souvenir du douloureux retour de force reste inoubliable. 4. Phares à acétylène à flamme nue. Avant que l'éclairage électrique ne soit disponible, de nombreuses motos utilisaient des phares fonctionnant au gaz acétylène. La lumière était produite par une réaction chimique entre l'eau et le carbure de calcium, une flamme nue étant allumée à l'intérieur de la lampe. Ce qui était considéré à l'époque comme un progrès technique était en réalité une conception dangereuse. Le gaz inflammable, la flamme nue et la proximité de l'essence et de l'huile faisaient de chaque trajet de nuit un risque. Même de petites fuites pouvaient provoquer des incendies ou des explosions. À cela s'ajoutait la manipulation fastidieuse des produits chimiques, qui exigeait une grande attention. Une seule erreur suffisait pour provoquer de graves accidents. Ce n'est qu'avec l'introduction des phares électriques que la conduite de nuit est devenue nettement plus sûre. La flamme nue a disparu, le risque a diminué et la visibilité s'est considérablement améliorée. Avec le recul, il semble difficilement imaginable que des conducteurs aient pu circuler autrefois avec un feu ouvert à l'avant de leur moto. 5. Guidons extrêmement hauts, ape hangers. Dans les années 1960 et 1970, les guidons extrêmement hauts sont devenus un symbole de liberté et de rébellion. Ces ape hangers dépassaient souvent la hauteur des épaules et donnaient aux motos un look frappant et agressif. De nombreux conducteurs pensaient que ces guidons permettaient une posture plus détendue, mais en réalité, ils entraînaient d'importants problèmes de sécurité. Avec les bras tendus loin vers le haut, diriger avec précision devenait beaucoup plus difficile. Particulièrement dans les virages rapides ou lors de manœuvres d'évitement soudaines, le contrôle nécessaire faisait défaut. Cette posture contre nature entraînait en outre une fatigue rapide des épaules et des bras, prolongeant ainsi les temps de réaction. Après de longs trajets, la concentration diminuait de manière sensible. De plus, la posture modifiée influençait le centre de gravité de la moto. À basse vitesse ou lors de l'arrêt, ces machines avaient davantage tendance à basculer. Pour ces raisons, des limitations légales sur la hauteur des guidons ont été instaurées dans de nombreux pays. Ce qui était autrefois une expression de style a fini par être reconnu comme un risque inutile. 6. Pneus étroits des premières motos. Dans les premières décennies de la construction de motos, les pneus étroits étaient très répandus. Ils étaient conçus pour gagner du poids et rendre les véhicules plus maniables, surtout à une époque où les motos rappelaient encore beaucoup les bicyclettes. Mais ce qui semblait judicieux sur le papier s'est avéré être un grave danger sur la route. En raison de la faible surface de contact, ces pneus n'avaient que peu d'adhérence. Sur les routes mouillées, poussiéreuses ou accidentées, les motos perdaient rapidement leur stabilité. Particulièrement dans les virages ou lors de manœuvres de freinage soudaines, les machines glissaient facilement, ce qui entraînait de nombreuses chutes. De nombreux conducteurs devaient constamment lutter contre la sensation de perdre le contrôle. Avec l'augmentation de la puissance des moteurs et des vitesses plus élevées, les faiblesses des pneus étroits sont devenues de plus en plus évidentes. Ce n'est que l'apparition de pneus plus larges qui a permis une meilleure adhérence, plus de stabilité et une sensation de conduite nettement plus sûre. Aujourd'hui, les pneus étroits sont un vestige d'une époque où la vitesse importait plus que la sécurité. 7. Moto sans selle. Au tout début de la moto, les selles n'étaient pas une évidence. Beaucoup des premières motos n'étaient guère plus que des vélos motorisés où le conducteur devait rester debout pendant tout le trajet. Cette construction paraissait simple, mais elle rendait chaque trajet à la fois épuisant et dangereux. Sans selle, le conducteur ressentait chaque irrégularité de la route directement dans son corps. Les nids de poules, les pierres et les mauvais chemins entraînaient non seulement une grande fatigue, mais aussi une perte de contrôle accrue. La position debout permanente exigeait de la force, de l'équilibre et une concentration totale. Même de petites erreurs pouvaient amener le conducteur à perdre l'équilibre et à chuter. Ce n'est qu'avec l'introduction de selles fixes que la pratique de la moto a radicalement changé. Le conducteur a gagné en stabilité, en maintien et a obtenu un bien meilleur contrôle sur le véhicule. Avec le recul, il semble à peine imaginable que des motos aient pu être utilisées sans selle, mais c'était à l'époque une réalité risquée du quotidien. 8. Siège passager sans structure de sécurité. À mesure que les motos devenaient plus populaires au quotidien, le désir d'emmener une seconde personne est apparu.
De nombreux fabricants ont réagi en proposant des sièges passagers rudimentaires qui dépassaient de l'arrière de la moto. Ces constructions semblaient pratiques, mais n'offraient presque aucune protection aux passagers. Il manquait souvent de poignées de maintien fixes, de repose-pieds stables ou de dispositifs de sécurité suffisants. En cas de freinage brusque ou de virage serré, le passager supplémentaire était particulièrement exposé car il perdait facilement l'équilibre et pouvait tomber de la moto. Parallèlement, le poids supplémentaire modifiait considérablement l'équilibre du véhicule, rendant la conduite imprévisible. Comme le châssis et les freins de nombreuses motos de l'époque n'étaient pas conçus pour une telle charge, des problèmes d'instabilité et de perte de contrôle survenaient fréquemment. Ce n'est que plus tard que des sièges passagers mieux conçus, dotés de caractéristiques de sécurité claires, ont rendu le transport d'un passager nettement plus sûr. Les premiers sièges d'appoint restent un exemple de la manière dont le confort a été privilégié au détriment de la sécurité. 9. Moto avec ski pour la neige. Dans les premières décennies du XXe siècle, des conducteurs aventureux ont tenté de rendre les motos utilisables même en hiver. L'une des solutions les plus insolites fut l'utilisation de skis à la place des roues, généralement à l'avant et parfois aussi à l'arrière. À première vue, cette idée paraissait innovante, mais en pratique, elle s'est avérée extrêmement dangereuse. Les skis n'offraient que peu de contrôle et très peu d'adhérence. La direction devenait imprécise, et même de petites irrégularités dans la neige pouvaient faire dévier la moto de sa trajectoire. Particulièrement à grande vitesse ou sur des surfaces verglacées, les conducteurs perdaient rapidement l'équilibre, ce qui entraînait de graves chutes. De plus, les systèmes de freinage de l'époque n'étaient pas conçus pour être utilisés avec des skis, ce qui faisait de l'arrêt une question de chance. Avec le développement de véhicules d'hiver spécialisés comme les motoneiges, cette construction risquée a progressivement disparu. Les motos équipées de skis sont restées une tentative brève et dangereuse de repousser les limites du possible et constituent aujourd'hui un exemple impressionnant de la manière dont le goût de l'expérimentation pouvait mener à de grands risques. 10. Moteur dans la roue avant. Au début du XXe siècle, certains ingénieurs ont osé franchir un pas radical en intégrant le moteur directement dans la roue avant de la moto. Cette conception visait à gagner de la place et à rendre le véhicule plus compact, mais elle entraînait de graves problèmes de sécurité. Tout le poids du moteur se déplaçait vers l'avant et modifiait fondamentalement le comportement de conduite. Particulièrement à basse vitesse, la direction devenait extrêmement difficile. La roue avant réagissait avec lenteur, l'équilibre était instable et le moindre mouvement de direction pouvait faire basculer la moto. Dans les virages ou lors de l'arrêt, de nombreux conducteurs perdaient le contrôle car la lourde roue avant était presque impossible à maîtriser. À cela s'ajoutaient des problèmes techniques tels que la surchauffe et les défaillances mécaniques. Le refroidissement limité à l'intérieur de la roue augmentait non seulement l'usure, mais représentait également un danger supplémentaire. Pour ces raisons, les motos équipées d'un moteur dans la roue avant ont disparu assez rapidement du paysage routier. Elles restent un exemple frappant de la manière dont une innovation audacieuse, sans une réflexion suffisante sur la sécurité, est devenue un chapitre risqué de l'histoire de la moto. Ce que tous ces exemples ont en commun, c'est l'audace d'une époque où la technique allait souvent plus vite que la compréhension de la sécurité. Les motos anciennes incarnent aujourd'hui la liberté, l'aventure et la nostalgie, mais elles nous rappellent aussi le prix que les générations précédentes ont dû payer. Bon nombre des fonctions dangereuses, auxquelles nous avons peine à croire aujourd'hui, étaient autrefois monnaie courante sur les routes d'Europe. L'évolution des motos modernes montre à quel point la sécurité, le contrôle et le confort sont devenus importants. Chaque frein amélioré, chaque carter de protection et chaque détail ergonomique est le résultat d'expériences, d'erreurs et, bien souvent, de graves accidents du passé. Si ce voyage dans l'histoire dangereuse de la moto vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Nous continuerons ici à découvrir des technologies oubliées, des idées risquées et des chapitres fascinants d'une époque où le progrès était souvent un pari.